C'est avec émotion et gravité que j'ouvre cette conférence internationale pour les droits du peuple palestinien et la reconnaissance de l'État de Palestine que le Parti communiste français organise avec l'OLP, organisation à laquelle nous lie une longue et fraternelle amitié. Nos regards se tournent immédiatement vers Gaza, vers le peuple palestinien victime des massacres de masse, du nettoyage ethnique, de crimes contre l'humanité. Le peuple palestinien victime d'un véritable génocide orchestré par le gouvernement d'extrême droite israélien de Benjamin Netanyahou. Il est temps d'agir concrètement pour faire cesser cette barbarie, cette violence meurtrière insupportable, cette violation totale du droit international. Il est temps d'agir. Agir pour mettre fin à la destruction totale de Gaza et au nettoyage ethnique de sa population. Agir pour mettre un terme à ce blocus inhumain du territoire palestinien, à cette situation de famine qui menace plus de 2 millions de personnes piégées et bombardées. 80% de l'eau de Gaza est non potable. Seules 2 stations d'épuration fonctionnaient encore. Le gouvernement israélien vient d'en couper l'électricité. Tout est fait pour exterminer un peuple entier par la faim, par la soif, par la maladie. L'armée israélienne se livre à une politique de terre brûlée sur un territoire qu'elle a quasi totalement rasé. Gaza est devenu un trou noir humanitaire, un véritable cimetière à ciel ouvert. Et tous les Gazaouis sont aujourd'hui confrontés à la famine ou à la malnutrition. Face au génocide du peuple palestinien, la communauté internationale, la France, n'a pas le droit de fermer les yeux. Car l'objectif de cette politique de terreur menée par le gouvernement suprémaciste de Benjamin Netanyahou est d'effacer de la carte du monde le peuple palestinien. C'est ce que revendiquent ouvertement les ministres d'extrême droite du gouvernement israélien, et c'est ce que soutient l'administration de Donald Trump. En Cisjordanie, à Jérusalem, les frappes de drones, les tirs de snipers contre des enfants, les incursions armées, les destructions de maisons, de champs, de villages par des colons. La violence des colons israéliens se déchaîne. Là encore, la volonté du gouvernement israélien est d'annexer illégalement ces territoires et de les vider de leur population palestinienne. Il est urgent de faire appliquer les décisions de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. La place de Benjamin Netanyahou est devant un tribunal et derrière les barreaux. Oui, sa place est derrière les barreaux. Tout comme d'ailleurs les auteurs des crimes terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, nous les avons condamnés avec force et nous les condamnons encore. Ils sont utilisés, ces crimes, par le gouvernement Netanyahou pour effacer le peuple palestinien, raser Gaza, accélérer la colonisation dans les territoires occupés, comme à Jérusalem. Nous sommes ici rassemblés pour dire avec force les massacres, les crimes contre l'humanité, le génocide doit prendre fin. Et pour cela, il est temps d'agir. Les mots ne suffisent plus. Il faut que le gouvernement français use de tout son poids pour que l'Union européenne suspende l'accord d'association avec Israël tant que celui-ci piétine le droit international et massacre la population de Gaza. La France peut prendre elle-même la décision de rompre toute relation commerciale avec Israël et mettre fin à l'importation de produits provenant des colonies et des territoires occupés. Et nous sommes ici, surtout, pour dire qu'une solution politique existe. Et elle est connue depuis 1947. 2 États pour 2 peuples. Un État de Palestine pour le peuple palestinien. Un État d'Israël pour le peuple
israélien. L'OLP, par la voix de Yasser Arafat, a proclamé l'État de Palestine en 1988. Et Yasser Arafat est venu à Paris peu de temps après pour l'annoncer et demander à la France de le reconnaître. Il a été reçu en ce lieu même par Georges Marchais, alors secrétaire général du Parti communiste français. Depuis toujours, nous avons été auprès de l'OLP pour défendre, ensemble, l'existence d'une Palestine libre, démocratique et laïque. Et aujourd'hui, c'est bien de cela dont nous parlons. Il ne s'agit pas seulement de défendre la liberté et l'indépendance du peuple palestinien, car c'est son existence même qui est en cause, qui est menacée. Alors oui, il y a urgence. Aujourd'hui, 148 États ont reconnu l'État de Palestine. Des institutions internationales l'ont reconnu. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré il y a quelques jours que la reconnaissance de l'État de Palestine était, je le cite, un devoir moral et une exigence politique. On ne peut qu'apprécier ce changement de ton de la diplomatie française. Mais il faut passer aux actes maintenant, car il y a urgence. Il faut reconnaître immédiatement l'État de Palestine. Et sans condition. Et sans condition. Cet acte ne serait pas uniquement une déclaration symbolique, ce serait un acte hautement politique. Ce serait faire entrer de plein droit la Palestine dans la communauté des nations. Ce serait reconnaître qu'il existe une représentation légitime du peuple palestinien à travers l'Organisation de libération de la Palestine. Ce serait dire qu'il existe un interlocuteur légitime pour mettre en œuvre une solution politique fondée sur le droit et la justice avec l'autorité palestinienne. Ce serait reconnaître qu'il existe un territoire palestinien qui doit être gouverné d'une manière indépendante et d'un seul tenant avec la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Et ce serait reconnaître enfin qu'il existe un peuple, le peuple palestinien, qui porte des exigences de libération nationale et d'autodétermination pour vivre en paix avec ses voisins. Autant de réalités niées par le gouvernement israélien qui, en plus de commettre des crimes contre l'humanité, déstabilise dangereusement, totalement, cette région du monde. Le but est bien d'arriver à une solution où les deux États souverains, vivant côte à côte et en sécurité, soient mutuellement reconnus par tous les États de la région. La reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas une fin en soi. C'est un début. Un début pour faire appliquer le droit international, la fin de la colonisation, la fin de l'occupation et le droit au retour des réfugiés. Et pour cela, nous avons un interlocuteur politique pour construire cette solution. Il s'agit de l'Organisation de libération de la Palestine. Et vous aurez remarqué que nous n'avons pas choisi cette date du 4 juin au hasard. La date du 4 juin renvoie évidemment au 4 juin 1967, veille de l'offensive israélienne qui allait occuper Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. Oui, les frontières de 1967 sont bien notre référence. Chers amis de l'OLP, vous le savez, le Parti communiste français est à vos côtés depuis 5 décennies. La première rencontre entre les directions de nos deux organisations remonte à 1975. Vos exigences et votre objectif, celle de la charte que vous avez donnée à l'OLP, sont les bases de la lutte que le Parti communiste porte pour les droits nationaux du peuple palestinien, pour un État démocratique vivant selon les principes de la coexistence pacifique
de la Charte des Nations Unies. Pour reprendre les mots de la Déclaration d'indépendance de 1988, une patrie libre pour un peuple d'hommes et de femmes libres. Et c'est au nom de ces principes que les communistes français sont si attachés et si mobilisés pour les droits nationaux du peuple palestinien. Et c'est sur cette base que nous avons travaillé à une déclaration commune le 29 novembre dernier à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et nous allons travailler maintenant à la constitution d'une alliance internationale la plus large possible pour faire vivre les droits nationaux du peuple palestinien. Car notre boussole, c'est bien le droit international. C'est vrai pour la Palestine comme pour d'autres régions du monde. Faire appliquer le droit international en Palestine n'est pas simplement une exigence et une nécessité pour les Palestiniens. C'est une exigence internationale pour faire appliquer partout les décisions de la justice internationale et faire vivre les instances du multilatéralisme mondial, faire vivre l'ONU sur la base de la Charte des Nations Unies. C'est une des questions des batailles internationales majeures qui sont en cours, alors que les forces d'extrême droite, celles des divers fondamentalismes religieux, partout à l'offensive, cherchent à imposer la loi du plus fort. Le monde est au bord d'un basculement dangereux pour l'humanité, et notre priorité sera toujours de faire respecter la justice et le droit. Cette exigence grandit, y compris au cœur du peuple israélien, où une mobilisation inédite appelle à l'arrêt de la guerre à Gaza, au retour des otages, au départ de Netanyahou et de son gouvernement. Nous réaffirmons ici notre pleine solidarité avec les forces de paix en Israël, parmi lesquelles figurent nos camarades du Parti communiste israélien et du Hadash. Nous portons avec vous l'ambition de travailler à la construction d'un rapport de force pour faire avancer ces exigences au sein du peuple français et des peuples européens. Et notre conférence d'aujourd'hui vise à construire un mouvement de paix large, influent, capable d'influer sur les décisions gouvernementales et de peser pour la mobilisation des peuples et des opinions. Mesdames et messieurs, mes chers amis, vous m'avez demandé hier de vous donner de l'espoir. Et nous sommes ici, réunis aujourd'hui, pour porter cet espoir et pour vous donner cet espoir. Et ici, dans ce lieu, le Parti communiste français a animé la résistance et la lutte pour l'indépendance et la liberté du peuple algérien avec ses représentants, et nous avons gagné. Ici, dans ce lieu, le Parti communiste français a animé la résistance et la lutte pour l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien avec ses représentants, et nous avons gagné. Ici, dans ce lieu, le Parti communiste français a animé la résistance et la lutte pour mettre fin à l'apartheid et la libération de Nelson Mandela. Et nous avons gagné. Et je vous le dis aujourd'hui, nous gagnerons avec vous cette bataille pour la reconnaissance de la Palestine et la liberté du peuple palestinien. Mes chers amis, chacune de ces batailles fut difficile et nous étions souvent seuls au départ, mais nombreux à la fin. Mais l'histoire nous a appris une chose, c'est que rien ne peut résister à un peuple qui aspire à vivre libre, qui défend sa liberté et son indépendance. Au nom de cet espoir, au nom de cette histoire, nous savons que vous gagnerez, que nous gagnerons. Ce jour doit être un jour d'espoir pour les peuples palestiniens et israéliens, l'espoir de vivre en paix et en sécurité. Vive l'amitié des peuples français et palestiniens, vive l'Alliance internationale pour les droits du peuple palestinien.
Vive la Palestine libre, démocratique et laïque!